Salut mes photographes préférés! Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis entourée de mes sacs. Donc je vais tout simplement vous présenter mes deux sacs photos. Donc j'en ai un sac à dos et un en version bandoulière. Pour commencer, le sac Kata, la référence c'est Bumblebee 210 DL. Alors cette référence, elle n'existe plus. Enfin si, elle va exister mais chez une autre marque, parce qu'il s'avère que Kata a été racheté par Manfrotto. Donc si ce sac vous intéresse, je vous mettrai dans la description les liens qui vont correspondre pour ce sac. En fait il y a deux versions, c'est plus exactement le même, mais vous pouvez toujours le retrouver. Donc on va commencer par l'extérieur. Vous voyez qu'il est assez, on va dire compact quand même pour un sac photo. Il a la particularité d'avoir une poche pour le matériel photo et une poche pour le matériel personnel. Donc moi personnellement ça fait 5 ans maintenant que je l'ai, j'en suis complètement fan, il me suit partout, vous pouvez le voir, il commence un petit peu à souffrir, mais il est extrêmement résistant. Je suis allée à Londres avec, je suis allée à New York, je vais bientôt aller en Italie, enfin c'est vraiment le sac que j'adore. Donc extérieur, on va compter 1, 2, 3, 4 poches avec ici des petits suppléments. Première poche, comme vous le voyez ici, qui va être pour un ordinateur portable. Alors normalement 15 pouces maximum, moi j'en ai un 17, en passant là j'arrive à le faire rentrer. Rien d'exceptionnel. Petite chose assez marrante, en fait l'intérieur du sac est jaune, tout l'intérieur. Donc on peut mettre des documents sans problème. Ensuite on va avoir ici une poche sur le côté qui moi me sert en fait à ranger la housse qu'il y a avec. C'est une housse en fait de protection contre la pluie. Cette housse est très pratique et elle est bien étanche, je vous l'assure, parce que j'ai pas mis le sac dans l'eau, mais je me suis déjà pris des bonnes saucées avec le sac sur le dos et franchement c'est super. Donc tout bêtement, hop, on va mettre comme une housse traditionnelle. Et voilà, votre sac est quasiment parfaitement étanche, vous avez juste des bretelles et l'inconvénient c'est de pouvoir rajouter de trépied. Cette poche vous pouvez rajouter bien sûr autre chose que la housse, elle a l'avantage de pouvoir se fermer. Donc moi je mets des fois des petits chiffons pour nettoyer les objectifs, ce genre de choses. De l'autre côté vous avez une poche qui peut être utilisée avec une bouteille d'eau par exemple. Moi j'ai mis mon trépied, alors vous n'avez pas de rangement spécifique trépied. Vous allez retrouver cette poche, mais le trépied commence un peu à bouger. Moi personnellement j'ai rajouté une petite sangle ici sur cette poignée et en fait je viens mettre le trépied ici, j'attache le bout et ça tient très bien. Ensuite on va avoir ici les deux poignées, donc on peut prendre comme ça ou un peu sur le côté. Et toujours très costaud. Au niveau des sangles ici, pour le confort au niveau des épaules c'est très mou, donc très sympa. Vous avez de quoi rajouter ici des sangles pour mettre votre appareil, pas mal de choses. Ici, on a, comme sur beaucoup de sacs maintenant, une sorte de cheminée en fait pour passer l'air, pour éviter de trop transpirer. Et vous avez ici la particularité d'avoir une option en fait pour mettre un trolley. C'est en fait ce qui va transformer votre sac en valise à roulettes. Au niveau des réglages, on a aussi ici une sangle pour venir mettre autour de la taille. Donc quand vous marchez, ça évite d'avoir tout le poids sur les épaules. Mais ça reste une sangle basique, c'est pas, même si je m'en sers un petit peu court, c'est pas un sac rando en fait. Vous avez ici les renforts, mais ça fait super bien le travail. On continue avec les poches. Ici, la poche pour les affaires personnelles, donc relativement grande. Vous pouvez facilement y mettre, si par exemple vous partez une journée en rando, casse-croûte, pas mal de choses. Une bouteille d'eau, de quoi vous couvrir, ou si vous avez trop chaud, mettre vos affaires dedans. Franchement, on a l'impression à l'usage que la poche elle est limite extensible, tellement on peut en mettre dedans. Et vous verrez après, en fait, on peut transformer le sac en sac à dos entier. Ici, vous avez juste ici là, à ce niveau-là, vous avez de quoi en fait enlever la partie photo, vous baissez le tout et ça vous fait un gros sac à dos. Donc ça peut être pas mal aussi pour les gens qui ne font que de la photo. Autre poche sur le devant et sur le dessus, la poche habituelle, la poche habituelle pour tout ce qui est stylo, enfin tout ce dont on peut
peut avoir besoin. Donc là vous avez une poche avec un petit scratch, vous avez 3 compartiments à stylo et une autre poche là. Et pareil, elle est relativement profonde. Donc vous pouvez mettre des carnets, moi je mets mes batteries, je mets mon kit trigger trap, je mets quelques stylos, vous pouvez mettre le téléphone. Franchement c'est super pour les chargeurs, ce genre de choses. La dernière, mais la plus importante, celle qui nous intéresse, la poche photo. Donc hop, vous ouvrez comme ça, vous avez un petit filet en fait, et vous allez pouvoir ouvrir comme il faut. Ici, vous avez donc tous les compartiments qui vous servent, comme sur tous les sacs photo, à le moduler. Donc là, moi je mets le boîtier, mes objectifs. Attendez, je mets 3 objectifs, mon boîtier, mon flash. Alors il faut super bien ranger. Justement, pour moi, il commence à être un peu petit, mais il est super bien. Et donc, il y a vraiment de quoi faire avec la modularité. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette poche photo, vous pouvez l'enlever cet insert. En fait, c'est tout par scratch. Et voilà. Donc là, la poche photo, dont je vous parlais à l'instant, est enlevée. Et vous vous retrouvez avec le sac à dos en fait complet. Si vous fermez le filet ici avec la grande poche, si vous ouvrez par le dessus, donc la première grande poche que je vous ai montrée, j'ai un sac à dos qui est vraiment super grand. Donc c'est vraiment le gros avantage de ce sac, c'est que les gens qui ne veulent pas avoir 50 sacs à se trimballer, vous avez un sac photo et vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voyez par ici. Donc c'est vraiment super pratique. Donc voilà pour ce sac. Donc Manfrotto en fait a refait 2 équivalents de ce sac. Enfin refait. Ils ont continué la série. Vous en avez un, je vous mets les liens en description, ne vous inquiétez pas. Il y en a un qui s'ouvre complètement et ça va vous faire un sac entièrement photo sur toute la partie. Et il y en a un autre qui a un design un tout petit peu différent, mais qui va avoir ce même principe de partie photo, partie perso. Donc après, c'est suivant votre matériel et ce dont vous avez besoin pour vos séances. Voici donc maintenant mon sac bandoulière. Alors, il est blanc. Le blanc c'est salissant, mais le blanc c'est une couleur de fille. Donc j'ai fait vraiment ma fille de base quand je l'ai acheté. Je l'ai vu, j'ai flashé, j'en voulais un relativement grand, parce que moi je suis grande, donc un sac un petit peu plus volumineux va pas forcément choquer sur moi. J'ai des amies un peu plus petites, vous leur mettez ça sur le dos, ça fait vraiment ridicule. Mais bon, pour moi c'était vraiment pratique, et celui-ci je l'ai acheté principalement quand je vais faire par exemple sur Paris des photos avec des amis, où je me balade un petit peu, vraiment journalier. Ça fait sac, enfin même si c'est pas un sac à main, hein, ça se voit bien, mais ça va avoir double emploi et c'est beaucoup plus féminin qu'un sac à dos comme celui-là. Donc celui-ci c'est un Manfrotto directement. Vous retrouvez en fait ici avec les coutures le logo de Manfrotto. Et puis je crois c'est marqué juste à ce niveau-là. Et c'est un grand sac, il y a plusieurs poches, mais c'est pas vraiment compartimenté comme le sac à dos. Vous retrouvez tout d'abord une poche ici derrière. Donc vous avez de quoi mettre des papiers, calepins, bloc-notes, contrats, super pratique. Sur le bas ici, vous avez une poche pour affaires personnelles sur laquelle vous pouvez éventuellement mettre dans laquelle vous pouvez éventuellement mettre un trépied. Hop, ici. On enlève ça. Sauf que, moi qui ai un petit trépied, le petit trépied c'est le bifree, donc c'est vraiment compact, plié. Il fait en fait la largeur haute du sac. Sauf que la largeur basse, c'est tout juste, mais ça passe pas. Donc quand je m'en sers pour mettre mon portefeuille, des lingettes pour les mains, ce genre de choses, ça peut toujours servir. Mais c'est vrai que ça a été un petit inconvénient quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas testé avec le trépied et au final je me suis fait avoir. Mais bon, j'adore quand même le sac, il est super pratique. Et pour l'ouvrir, pour vraiment la grosse partie photo, vous avez 2 options. Soit vous ouvrez sur le dessus, donc ça vous permet d'avoir un accès rapide à tout le matériel que vous allez pouvoir ranger ici, ou vous l'ouvrez normalement, ce qui est un peu le but. Et vous avez ici le scratch et le sac qui s'ouvre. Donc une fois ouvert, il y a la référence,
c'est le Unica 5 Messenger, stylet plus. Un grand nom. Vous avez une autre poche cachée, et là vous pouvez mettre les affaires personnelles sans que ça craigne trop par rapport à tout ce qui peut être vol. Donc on retrouve, comme sur le précédent, de quoi mettre des stylos, de quoi mettre des calepins, des poches, et ils ont fait une poche pour leur petit trépied pocket en fait. Moi j'en ai un dedans, vous pouvez mettre autre chose à la place, vous avez le logo qui va avec. Donc là la poche elle est bien parce qu'elle est relativement grande, donc sac de fille par exemple, plein de bazar. Et ensuite vous retrouvez donc la partie principale avec ici une partie modulable et une partie fixe. Alors la partie modulable, elle se module au maximum jusque ce que j'ai mis et au minimum jusque là. Donc on va avoir quelque chose qui est moitié moindre ou un peu plus grand et pour ranger le reste. Vous pouvez mettre beaucoup moins de choses dans ce sac sans que ça bouge un petit peu partout. Parce que comme vous voyez, on n'a qu'une zone de séparation. Mais c'est pas fait non plus pour le même usage. Et au niveau de la dernière poche, ici une poche ordinateur. Donc 15 pouces. Mon 17 j'ai pas testé je crois. Mais bon je pense qu'en tassant bien ça passe. Donc deux sacs pour deux utilités complètement différentes, mais qui sont quand même super bien l'un et l'autre. Je vous ai pas montré ici, il y a un petit renfort qui est assez sympa, qui rejoint le blanc en fait. Seul inconvénient c'est qu'il n'est pas modulable, donc il faut régler en fait les deux côtés ici. Vous avez des réglages des deux côtés pour ensuite avoir la mousse qui tombe sur l'épaule à l'endroit où vous voulez. Mais bon, dès que vous bougez, en fait, ça tombe plus comme il faut. C'est le gros défaut pour moi de ce sac. Je vous ai montré mes deux sacs photo. Je vais très certainement bientôt investir dans un troisième parce que celui-ci commence à être un peu petit. Et j'ai un projet de rando pour les vacances. Donc on va voir. Peut-être que je l'aurai avant, peut-être que je l'aurai après. Mais ça pourrait être pas mal d'en avoir un pour mettre un tout petit peu plus de bazar photo dedans. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des sacs que vous adorez. Moi personnellement celui-là j'en suis grande fan. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, à me dire en commentaire. Abonnez-vous, ça vous permettra d'avoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Et jusqu'à la prochaine fois, vous le savez, quels que soient vos rêves, visez la vie. Car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. A bientôt. Bye bye.